Donc après avoir faire les calculs nécessaires pour obtenir le bilan patrimonial, donc le voilà. Maintenant, il y a lieu d'analyser l'équilibre financier. Alors, pour analyser l'équilibre financier, donc tout simplement, on va calculer les trois indicateurs principaux. Donc le fonds de roulement financier, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Pour calculer le fonds de roulement financier, c'est le même principe que celui du fonds de roulement fonctionnel, selon l'approche fonctionnelle. Donc, il s'agit de prendre les éléments ayant une durée supérieure à un an et de faire la différence entre les éléments du passif et ceux de l'actif. Donc, le passif supérieur à un an moins l'actif supérieur à un an. Alors ici, on a obtenu un fonds de roulement fonctionnel négatif, un fonds de roulement financier négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que tout simplement les ressources sont inférieures aux emplois. D'accord? Donc l'entreprise, elle a tout simplement investi en immobilisation une somme plus que dont elle dispose, d'accord? Plus de ressources dont elle dispose, ce qui lui a donné un fonds de roulement financier négatif. Donc, c'est une insuffisance en termes de fonds de roulement. Alors ensuite, on va calculer le besoin en fonds de roulement. C'est la différence entre les éléments à moins d'un an. Donc, l'actif et le passif circulant à moins d'un an. On fait la différence entre ces deux éléments et on a obtenu un besoin en fonds de roulement négatif. Donc un BFR négatif, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, c'est que les ressources sont supérieures aux emplois. Donc c'est une bonne situation, apparemment. Une bonne situation, l'entreprise elle a plus de ressources que d'emplois à moins d'un an. En d'autres termes, donc comme on avait dit dans l'approche fonctionnelle, c'est que le décalage existant ici entre les dettes principalement fournisseurs et les créances clients, il est acceptable. En d'autres termes, c'est que l'entreprise, elle, elle ne paye pas ses fournisseurs jusqu'à ce qu'elle encaisse ses créances clients. En d'autres termes, le délai de paiement fournisseur, il est tout simplement très allongé et les crédits, l'échéance de paiement des créances clients, elle est raccourcie. Elle encaisse plus que ce qu'elle paye. Alors, enfin, le troisième indicateur, c'est la trésorerie nette. Tout simplement, c'est la différence entre la trésorerie de l'actif et la trésorerie du passif. Alors, elle est positive selon les calculs qu'on a fait. Alors, ceci nous donne un bilan schématique, d'accord, un bilan schématique. Dans son actif, on a le fonds de roulement fonctionnel négatif et on a la trésorerie positive. Et le reste, en passif, c'est le besoin en fonds de roulement qui est négatif. Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, tout simplement? C'est que tout simplement, alors on va voir le détail de l'analyse de ces trois indicateurs. Donc, un fonds de roulement négatif, un fonds de roulement financier négatif, c'est-à-dire il y a une insuffisance en termes de fonds de roulement. Donc, l'entreprise, elle a un manque de ressources pour financer ses investissements. Alors, cela signifie que les actifs à plus d'un an, d'accord, c'est l'actif immobilisé supérieur à un an, ils ne sont pas couverts par les ressources disponibles de l'entreprise. Et donc, ils sont tout simplement financés en partie par des ressources à court terme, qui apparaît ici dans ce bilan schématique. Donc, une partie de l'actif immobilisé supérieur à un an, elle est financée par des ressources à moins d'un an. Alors, ceci concernant le constat en termes du fonds de roulement fonctionnel négatif. Alors, maintenant, le besoin en fonds de roulement. Alors, il est aussi négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ce BFR négatif? C'est une situation qu'on peut expliquer par l'augmentation des dettes à moins d'un an
avec une proportion bien sûr plus importante que celle de l'augmentation de l'actif circulant. En d'autres termes, l'entreprise, elle a des ressources en fonds de roulement, d'accord? Donc ici, c'est pas un besoin en fonds de roulement, c'est une ressource en fonds de roulement, d'accord? Et cette ressource en fonds de roulement, elle permet à l'entreprise de financer ses besoins d'exploitation par des crédits à court terme, d'accord? Les crédits à court terme, c'est généralement les crédits fournisseurs ici dont on parle. Donc l'entreprise, elle opte pour les dettes fournisseurs, pour les crédits fournisseurs, pour financer tout simplement ses besoins d'exploitation. Alors le troisième point, c'est la trésorerie nette, qu'on voit qu'elle est positive. Donc c'est un excédent qui est pour l'entreprise un peu rentable. Donc tout simplement, elle peut le placer pour produire des intérêts. D'accord? Donc c'est pas un excédent très important, 220, par rapport à la totalité des éléments de l'actif du bilan. Donc ce sont les trois éléments à analyser. Donc, ceci concernant l'équilibre financier. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les ratios, d'accord, de structure. Donc, puisqu'on est toujours dans le cadre du bilan et de l'analyse du bilan, donc on l'avait analysé selon les deux approches. Le troisième point maintenant qui va nous rester, c'est les ratios de structure, qui seront, Inch'Allah, programmés pour la prochaine vidéo. Donc, merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.